Chers amis, Chodesh Tov, Shvat, des bonnes nouvelles. Shieb Shara Tova Bezrat Hashem. On est aujourd'hui dans la page 24. C'est le Télim de la Parnassa aussi. Hein. Et on avance, Baruch Hashem. Bientôt, on a fini la moitié. Et on a une très belle page. Continue un peu le même sujet d'hier par rapport à les téfilines. On n'avait pas terminé. On a commencé hier à savoir où on pose les téfilines. Si quelqu'un il a une urgence de toilette. Vous vous rappelez à l'époque, quelqu'un qui le mettait dehors, où il y avait des voleurs, où il y en avait un, le pauvre, il a été accusé par une prostituée. Tout ça, c'est la page 23. On est dans la première ligne. Vous voyez ? Ouais. Où il met les tefilines quand quelqu'un il a une seule pièce, et c'est là-bas où il dort, et c'est là-bas où il mange, et il n'a pas le choix. Il doit le mettre sous le lit. Alors où il le met ? Elle dit la Gemara. Amar Rabbi Irmiya. Vous avez une petite lettre Aleph, donc c'est la halakha également. Ben kar le keset shelo keneged rosho. Ce qui veut dire entre le coussin et le matelas, mais pas sous la tête. Ah, ve'atani Rabbi Irmiya manicham bakov atachat merashotav. Dans un autre endroit, tu dis vaut mieux les mettre sous la tête. La Gemara, elle te répond des mapikle les morsha des kova les barres. Sous le coussin, oui, mais pas tout à fait sous la tête. D'accord ? Comme ça, ce ne sera pas les tefilines, le coussin, à côté. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas ni de commode, ni rien, une toute petite pièce. Et comme on a bien compris hier, on est tous des riches et VIP aujourd'hui. On a où il faut mettre les tefilines. Et même, on va sortir quand même avec une halakha. Même si quelqu'un il les met à la maison, c'est bien de trouver toujours un endroit qui est minimum 30 cm du sol. Parce que tant que c'est encore à 30 cm, moins que 30 cm, c'est considéré comme la terre, la vode, hein, comme on fait dans la souka, vous vous rappelez des ficelles, tous les 30 cm. Alors il vaut mieux toujours, chacun qui regarde où il met les tefilines à la maison, ce sera mieux qu'il y ait un minimum 30 cm du sol. Bar kapara, sayer lehu, bechilta, umafik, les morshehon, les bars. Alors il y avait un rabbin, il s'appelait Bar Kapara, vous connaissez tous les matins en ligne. Tenez Bar Kapara, Hat Shishim, lui, apparemment aussi il n'avait pas des endroits où les mettre. Il attachait les tefilines sur le lit et il les mettait un peu dehors du lit. Imaginez-vous à l'époque comment il n'y avait ni commode, ni Ikea et ni la Suède. Rav Shisha, Bere de Ravid Imanach Leu, Ashra Shifa, au Paris Soudara, Ilvayo. Rav Shisha, il mettait sur une petite commode et il mettait un petit couvert dessus. Et de là, on va tirer aussi une autre halakha pour nous. Et c'est si quelqu'un il a des livres kadosh dans la chambre à coucher, ou même la mezouza, il y a toujours deux couverts. C'est pour ça que la mezouza, il a toujours une boîtier. C'est pour ça que s'il y a des livres ou quelqu'un il met des tefilines dans la chambre, il est chambre d'hôtel, là, il met dans un commode deux couverts. Bon, aujourd'hui, nous, on a les deux couverts. Hein. Un, c'est le boîtier des tefilines et le deuxième, c'est la pochette. Mais si quelqu'un il n'a pas de sacoche, qui la couvre comme Rav Shisha. Voici une histoire. Amar Rav Amnuna, Bered de Rav Yosef. Zimna Chada vekaim nakame de Rava. Rav Amnuna raconte une fois, il est venu devant Rava. Amar le zila ite tefilin. Il m'a demandé d'aller chercher ses tefilin. Je suis parti chez lui à la maison. Ve'ashkihitnu ben kar le keset shelo keneged rosho. Écoutez bien cette histoire. Hein. J'ai trouvé les tefilin entre le coussin et le matelas, mais pas tout à fait sous la tête. Veha veyadana de yom tvilava. Et j'ai su que la veille, sa femme était au mikvé. Ou la gmorinan, halacha le maaseh, ou de avad. Il avait compris que le rabbin, il a envoyé exprès pour qu'il comprenne cette halakha-là, que même si sa femme, hier, elle était au mikvé, donc ils étaient ensemble au lit, il avait mis les tefilines, mais entre les deux, sous le coussin. Ba'emine. Et maintenant, chers amis, comment on fait le schéma au lit ? Ce serait mieux de le faire avant si quelqu'un il est assis ou debout. Mais ça nous concerne à nous tous chaque nuit avant d'aller dormir. Ba'emine Rav Yosef, Bere de Rav Nehunia, mais Rav Yehuda. Shnaim sheyeshenim bemita achat. Il dit Rachid, deux qui sont dans le même lit. Donc bien sûr un homme et une femme, mari et sa femme. Ma'u sheze yachzir pana veikra kiryat shma, veze yachzir pana veikra kiryat shma. Est-ce que même si les deux corps ils se touchent, d'accord, et même s'ils n'ont pas des vêtements comme le dit Rachid, est-ce que chacun il peut retourner de l'autre côté et faire le schéma, ou il faut quand même se séparer? Amarle, Achi Amar Shmuel, Ve'afilu ishto aimo. Selon Shmuel, même si sa femme elle est avec lui,
il n'y a aucun problème de faire le schéma. Ah, matkifle Rav Yosef, ishto, velo mi baya acher, adraba, ishto kegufo, acher elav kegufo. La Gemara te dit d'accord, c'est la halakha. Oui, sa femme, oui, ishto kegufo, c'est une règle. La femme, elle est comme le mari, c'est comme un corps. Mais si c'est quelqu'un d'autre dans le lit, et tout de suite on va détailler si c'est les enfants ou peu importe, quelqu'un qui dort avec. Ah, alors là vous êtes d'accord. Meitive, shnaim sheyeshenim bemita achat, ze mahzir panav vekore veze mahzir panav vekore. Betania hariti, hayashen bamita ubanav ubne beito vetzido, הרי זה לא יקרה קריאת שמע, אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהם. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. Donc la Gemara elle amène une braïta à une autre source en disant que si c'est des personnes étrangers, si c'est pas sa femme, s'ils sont tout petits encore on a le droit et la Gemara elle va donner les âges. Mais s'ils sont un peu plus grands, il va falloir une séparation, ce qui veut dire les corps peuvent pas toucher pendant le schéma. Il va falloir juste séparer avec le drap même. Hein. Bishlama le Rav Yosef, Lokashia, je suis dans les lignes larges déjà hein, chez moi. 18, c'est ceux-là qui ont les chiffres. Habeishto, ve'abe acher el ale Shmuel kashia. Alors je comprends que si c'est un étranger, ça c'est sûr qu'il faut faire une séparation. Mais si c'est sa femme, Amar lach Shmuel et Rav Yosef minicha ve'atanya. Haya yashen bamita, ubanav ubne beito bamita, lo ikra kriyat shma, ela imken hayta talito, mafseket bennehen. אלא מה יתלך למימר, אשתו לרב יוסף תנאי, לדידי נמי תנאי. Donc il y a un rabbin qui n'est pas d'accord, Rabbi Yosef il dit que ça dépend des deux avis différents. Est-ce qu'on a le droit avec la femme ou pas? La halakha pour nous elle est oui que la femme. D'accord? Et les enfants, la Gemara elle va donner les âges tout de suite. Amar mar, ze marzir pana vekore kiryat shma, ve'aika agavot. La Gemara dit attends, si les deux ils sont pas des habits, le mari et la femme, ça touche la nudité, comme ça on dit. Comment tu peux faire schéma comme ça? Mais ça y est, les Ravuna. Des Amaravuna Agavot, En Bahem, Mishum Erva. Non, tant que c'est le dos qui touche à le dos, ça ne s'appelle pas de la nudité pour le schéma. Laïma Messaya les Ravuna. Haïcha Yoshevet Vekotsa la Halata, Aruma, Mipne Sheyechola Lechasot Panea. Aval lo ha'ish. À l'époque, une femme, elle pouvait faire même la frachat hala, même si elle était nue, car elle peut se mettre, je sais pas où, sur la terre ou quelque chose comme ça, qu'on voit pas la nudité. Mais c'est pas le cas pour l'homme. Tirgema Rav Nachman bar Yitzhak, kegon shayu panea tuhot bakarka. D'accord? Non, il parle que si la femme, elle est, ça veut dire, dans l'exemple, sous le matelas. Ce qui veut dire, il veut prouver de là que l'arrière, le dos, il n'y a pas de nudité par rapport à les prières, je parle. On a le droit de faire, la prière, c'est le devant qui doit être toujours couvert et pas l'arrière. Amarmar, imayu banav ubne beito ktani mutar, ve'at kama, jusqu'à quel âge ça s'appelle les enfants encore petits, que tu as le droit de faire schéma même si ils dorment sur toi. Amar Rav Hizda, tinoket bat shalosh shanim veyom echad. Vetinok ben tesha shanim veyom echad. Les filles 3 ans, les garçons 9 ans. Il y a une deuxième avis, d'accord? La deuxième avis, c'est ça la halakha, d'accord? Donc pas oublier, rappelez-vous qu'il y a le premier qui dit 3 ans et 9 ans, mais la halakha pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à quel âge? Ikade amre tinoket bat achat esre shana veyom echad. Vetinok ben 12 shana veyom echad. 11 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons. Un an avant la bar ou la bat mitzvah, c'est l'âge où encore ils s'appellent petits. S'ils dorment dans le lit, tu peux faire schéma même s'ils sont sur toi. Ad kedesh daim nachonu c'est arer tzimeach. Jusqu'à qu'il y a les formes qui se forment et les poils ici qui poussent. Amarle, on n'a pas fini le schéma. Rav Kahana le Ravashi. Hatam. Amarava falgav dituvta de Shmuel ilcheta kevate de Shmuel hachamay. C'est vrai que la halakha, elle est comme Shmuel par rapport à les tfilin, que j'ai le droit de dormir avec les tfilin même si la femme elle est au lit. Ça on a vu déjà, le rabbin qui l'a dit va chercher les tfilin. Mais pour le schéma, c'est quoi la halakha? Amarle, atukulu behada mahta martino, ela echad itmar itmar. Ve'echad elo itmar, lo itmar.
Quand Shmuel, on dit que c'est Galacha comme lui pour les tefilines, c'est que pour les tefilines. Mais pour les schémas, chers amis, on a le droit de faire le schéma, même avec sa femme. Juste, il va se retourner de l'autre côté. Amar le Rav Mari le Rav Papa. Se'ar hayotze bebigdo mahu. S'il y a des poils de la nudité qui dépassent les vêtements, est-ce que même les poils, regardez ces détails aujourd'hui dans la Gemara, les poils, ils sont considérés comme de la nudité ou pas? Kareale, se'ar. Apparemment, il a répondu, il a dit, les poils, c'est pas de nudité. Amar Rabbi Yitzhak, tefach beisha airva. Dès qu'il y a 10 cm découvert chez la femme, où ça doit être couvert, tu peux pas faire schéma devant ça. Les mailles, il est mal, il t'a coulé bas. Si tu me dis, attends, alors t'as pas le droit de faire le schéma, mais t'as le droit d'observer. Veha marav sheshet, la mamana katuv tarshitim shebachutz, im tarshitim shebefnim. Lomar lecha, on est 5, 6, 7 lignes avant la fin. Kol mistakel be'etzba ktana shel isha, kilo mistakel bimkom hatoref. On a une halakha qui dit quelqu'un qui regarde une femme qui n'est pas la sienne, même s'il regarde que le petit doigt, quand on dit regarde pour observer, c'est comme si il regarde la nudité de cette femme-là. Il n'y a pas de différence. Et là, Beishto, Velekriat, Shema. Même par rapport à sa femme, la Gemara elle répond. Si elle est découverte dans l'endroit qui doit être couvert, tu ne peux pas faire le schéma devant elle. C'est pour ça que tu dois te retourner. Amar Avchisda, Shok, Beisha, Ayrava. Shenemar, Gali Shok, Ivri Naharot. Uktiv Tigal Ayrvater, Vegam Tir'e, Herpater. Shok, les cuisses découvertes chez les femmes, ça s'appelle déjà nudité. Et devant ça, tu ne peux pas ni prier et ni faire schéma, et même si c'est sa femme, chers amis. Amar Shmuel, Kol Beisha Ayrva. Shenemar, ki kolech arev, ou marech nave. Voilà la source, chers amis, si on vous demande, où on sait que la voix de la femme, c'est pas sa femme, la voix de la femme, ça s'appelle aussi la nudité, aerva. De là, comme il dit Shlomo Amelech dans les cantiques des cantiques, ki kolech arev, ou marech nave. Il n'y a pas que ta beauté qui est belle, il y a aussi la voix d'une femme qu'elle attire. Amarav Sheshet, se'ar beisha aerva, même les cheveux d'une femme mariée, ça aussi devant les cheveux découverts, Irva, Shenemar, Se'arer Ke'ed Eraizim. Donc tout ça, c'est le roi Salomon qui dit que les cheveux, la voix, les cuisses et bien sûr le physique, tout ça, ça attire et c'est pour cela que quand on est avec Dieu, tu ne peux pas être avec les deux, on est bien d'accord, donc on se retourne. Et voilà, on a classé l'histoire de Shema, comme ça chacun, j'espère qu'on a bien compris qu'il vaut mieux de le faire assis ou avant, mais si quelqu'un il est déjà au lit, qui ne va pas rater le schéma à cause de ça, il se retourne et il le fait. Amar Rabbi Hanina, Ani raïti it Rabbi, shetala tefilav. Est-ce qu'on a le droit d'accrocher les tefilines? Voilà, chers amis, il y a un petit clou, tu n'as pas de boîtier, tu veux accrocher le fil des tefilines. Alors, apparemment, Rabbi Hanina, il a dit, j'ai vu le Rabbi Yehuda Anassi qu'il faisait. Mais il t'y va. Atole tefilav, italo lo chayav. Dorshech amrot amru vayu chayecha teluim mineged. Apparemment, selon Dieu, c'est pas bien du tout d'accrocher les tefilines. D'accord? Ça montre, comme on n'accroche pas, chas v'shalom, un homme, les tefilines, c'est kadosh. Lo kashya. Ha beretsu'a, ha bektsitsa. Si tu les attaches avec les fils, c'est pour cela aussi tous les matins, chers amis, chacun sait bien qu'il va faire attention à cette mara, de ne pas attraper les tefilines avec le nœud. Ça veut dire la boîtier, elle ne doit pas danser, chers amis. Toujours avoir la main aussi sur la boîte. Quand tu mets, que la boîte, elle est dans la main. Pas qu'elle est daldal, qu'elle danse. Parce que c'est le parchemin, il va danser. C'est ça que la Gemara dit que c'est pas bon. Mais si bien sûr c'est avec la pochette, aucun problème d'accrocher la pochette ou le sacoche de tefilin. Mais avec la lanière elle-même, accrocher les lanières et le boîtier qui danse, rappelez-vous, même le matin, certains de nous, des fois, ils le font par habitude. Attraper toujours les tefilines dans la main, c'est important vis-à-vis de Dieu. Pourquoi pas le faire comme il faut? Comme un Sefer Torah aussi, on ne peut pas accrocher le parchemin.
Jamais, ça veut dire toujours, il faut le mettre dans un endroit stable, sur une teva, dans la main. C'est pareil avec les tefilines. Chers amis, maintenant, ça nous touche aussi à tous, des comportements accidentés peut-être pendant la Hamida. Éternuer en haut, éternuer en bas, des gaz. Hein. Comment on fait, comment on réagit? Amar Rabbi Hanina, Ani raïti et Rabbi, chez Giek, Piek, Venit Atesh Verak. Rabbi Hanina raconte une histoire et on va s'attraper sur ça maintenant, on tourne la page. Que Rabbi Yehuda Anassi, il a, comment on appelle ça, j'ai sommeil là? Il a baillé, roté, éternué et craché pendant la Hamida. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Et en plus, la cerise sur le gâteau, il avait un pouls, il était en train de Meshamesh Bebigdo. Comment ça se fait? Avalo aya mit'atef ukshu mefaek aya maniach yado al santero. Alors si le talit il est tombé, en plus tout ça il voyait chez le rabbin, il a observé le rabbin, j'espère que c'est, pas j'espère, je sais pas si c'était tout d'un coup, mais en plusieurs fois. Et une fois son talit il est tombé pendant la Hamida, il a continué à prier normal, il n'a pas levé. Et en plus, quand il faisait mefaek, il mettait la main sur la bouche. Hein. De là on apprend ce respect pour garder les microbes et les pas dispatcher. Meïtive. Alors la Gemara elle va s'attraper sur cette histoire là. Comment on fait tout ça? Bon, vous allez me dire, il n'y a rien à faire, quoi. Tout ça, c'est des accidents. Talit qui tombe, un pouls, éternué, tu peux faire quoi? Alors, venez, on va apprendre les lois, et comme ça, on termine cette page en beauté. Meïtive. D'abord, on commence par le début de la Hamida, et ça, c'est une halakha très importante, surtout pour nous à la synagogue. Et ça va être la petite cuillère d'aujourd'hui. Amashmi akolo betfilato, arez emiktane amana. Quelqu'un à la place de faire la Hamida en silence, non, lui, il décide de faire à haute voix. Alors bien sûr d'abord que c'est gênant, mais en plus c'est manque de croyance à Dieu. Comme si Dieu il n'arrive pas à t'écouter quand tu es en silence, tu veux crier. Prie comme tout le monde, juste tu fais écouter tes oreilles, c'est tout. Hamakbi akolo betfilato, hareze minevie sheker. En plus à l'époque c'était les idolâtres qui criaient comme ça à haute voix. Alors fais comme tout le monde. Megaek ou mefahek, hareze migase aruah. Quelqu'un qui rote ou qui baille, c'est pas un bon signe hein, s'il fait pas ferme pas la bouche. C'est gas, comment vulgaire, ça se dit comme ça. Amitatesh mitfilato, siman ralo, veyesh nikar shu mechoar. Quelqu'un qui va éternuer, c'est un mauvais signe, mais on va voir éternuer d'en bas. Hein. Quand je dis éternuer d'en bas, des gaz. Harak mitfilato, kilo rak. Quelqu'un qui crache pendant la prière, comme s'il crache devant Dieu. Maintenant, vous allez me dire, et le rabbin, comment il va faire avec tout ça? Je comprends que quand c'est un accident de bailler ou éternuer, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on met la main et on continue. Et là, mais pourquoi une fois tu m'as dit éternuer c'est bien, une fois c'est mauvais? La Gemara elle dit, c'est simple. Quand tu vas éternuer d'en haut, ça veut dire tachi. C'est un bon signe. Pourquoi un bon signe? Ça redonne la force, il dit Rashi. C'est vrai que ça te. Pourquoi on dit la brioute? Ça réveille, ça te redonne la punch. Mais éternuer en bas, hein, des gaz, ça c'est pas un bon signe parce que apparemment le ventre et tout, c'est la fête. De Amarav Zeira. Et qu'est-ce qu'il doit faire, chers amis hein? La Gemara, elle va dire tout de suite, il doit s'arrêter et attendre l'odeur passer. Ça, c'est encore quand il est seul. Quand il y a le public, c'est en plus compliqué. Alors Rav Zera, il dit, quand j'ai étudié ça, j'ai kiffé ma journée. Parce que lui, il avait l'habitude de éternuer beaucoup. Et quand quelqu'un il éternué, on a dit dans la prière, c'est un bon signe. Alors il a dit, ah voilà, j'ai étudié aujourd'hui quelqu'un de bien, tant que je vais tourner éternuer pendant la Hamida, saha, amitatesh vitfilato siman yafelo, keshem shosim lo nachat ruach milemata, kach osim lo nachat ruach milemala. Parce qu'en bas, quand on éternue, on dit tous la briout, Chaim Tovim. Alors si tu es pendant la Hamida, c'est comme si qu'en haut, on te dit Chaim Tovim, la briout. De là, je fais une petite parenthèse importante, halakha, quand on est dans la synagogue. Quand on est en plein cours, on ne dit pas la briout et Chaim Tovim, jamais. Parce que l'étude, c'est déjà la briout et Chaim Tovim, donc ça ne sert à rien. C'est même dommage de s'arrêter pendant la prière pour souhaiter quelque chose. On a compris que en haut, ils le disent Chaim Tovim. On n'a pas besoin de aider le haut. Et la rakaraka kashia,
craché. Comment le rabbin il a craché pendant l'Amida? Rakarat lam ilokashia. Efshar kede Rav Yehuda Adam. Rav Yehuda ayant met batfila venizamen le roc. Il dit c'est un accident. Quelqu'un il est en plein prière. Il a un salive. Il veut se débarrasser. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Mavli'o betalito. S'il a le petit mouchoir des arrière-grands-pères de l'époque, vous vous rappelez les mouchoirs qu'ils étaient blancs et après ils sont devenus tout noirs. S'il a le mouchoir, c'était le mouchoir à carreaux, tu te rappelles, non? Et alors il fait avec le mouchoir. Ve'im talit na'au, mavli'o be'arpakasuto. Donc il trouve un moyen ou une papier ou je sais pas quoi, il n'y avait pas de papier à l'époque. Et s'il peut pas, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Ravina aveka te'achore de Ravashi. Nizdamen le roc, pat kele achore. Ravina il priait derrière Ravashi et il a vu que apparemment il n'avait pas le mouchoir, donc il a fait en arrière, il a fait le salive, voilà, en arrière. Amarle, lo savar le mardea de Rav Yehuda, mavli'o be'arpakesuto, amarle ana anina da'atae. À la fin de la prière, il a vu le rabbin, il a dit, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit qu'il faut prendre le mouchoir et tout? Il a dit, moi je suis maniaque, comme ça on dit, Maniaque, oui. Anin en français, en hébreu. Il n'est pas capable, c'est trop. Donc c'était la seule manière de continuer la prière. Je fais encore une parenthèse. Hein. Les Chabad, vous savez que le Chabad a Alen ou les Shabéar, ils crachent. Bon, il y en a qui font semblant, il y en a qui crachent vraiment. Et c'est pour ça que les femmes de ménage à Chabad, ils sont payées plus cher pour nettoyer après. Pourquoi ils font ça? Admor Azaken, il amène dans le Shulchan Aruch Harav, comme on dit Alen ou les Shabéar, Ve'em ishtachavim lahev el varik, que les autres ils se prosternent devant du vent et rik. Rik ça veut dire vide, mais ça veut dire aussi crachat. Alors ils vont le confirmer. Chop, en crachant par terre. Bon, à l'époque, c'était plus facile, il n'y avait pas du carrelage. Hein. Chers amis, on reprend celui-là qui il fait la Amida en haute voix, il va gêner. Amashmi akolo betfilato, arez emiktane amana. On est dans les lignes larges. לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש, אבל אם אין יכול לכוון ליבו בלחש מותר, והנמילה ביחיד, אבל בציבור, עתי למיטרת ציבורה. Si quelqu'un il est seul et il arrive à se concentrer que en prier en haute voix, ça halik. Quand tu es seul, mais dès que tu es en public, tu t'adaptes et tu lèves pas la voix pendant la mida. Rabbi Abba avec un mishtamet minet de Rav Yehuda. Une histoire incroyable. Rabbi Abba il voulait faire la aliyah, mais Rav Yehuda il voulait pas qu'il fait la aliyah, il était à Bavel. Donc il a échappé de le voir. Chaque fois il traversait le trottoir. Avec Abba elle aimait sakle'ara d'Israël. De Amar Rav Yehuda que la olem im Bavel eretz Israël envers Beasé. Rav Yehuda à l'époque il interdisait à les juifs de faire la aliyah parce qu'il a dit tant qu'il n'y a pas eu la délivrance encore. Le prophète et Mashiach, restez ici. Shene'emar Babel ayuvu v'sham ayu ad yom pogdi otam neum Hashem. Amar eizil ve'eshma mine milta mibet va'ada. Alors il a dit à la place d'aller voir le rabbin, je vais attendre qu'il commence le cours, je vais mettre de côté, comme ça je vais pas le affronter. Et regardez qu'est-ce qu'il a appris, et ça c'est très beau. Hein. Et il a dit waouh, quel kiff, heureusement que j'ai venu écouter ça. Qu'est-ce qu'il a écouté? Ve'hadarapik azalash kechanetan kamed de Rav Yehuda. Il a écouté qu'un rabbin il était en train de dire dans le cours Aya omed batfila venitatesh, quelqu'un qui a eu un accident, un gaz pendant la Hamida, mamtina chichle ruach, il attend que l'odeur s'évapore, vechoser ou mitpalel, et il continue dans le même endroit où il s'est arrêté. Ikadam aya omed batfila bikesh litatesh, machik lacharav arba'amot ou mitatesh, ou mamtina chichle ruach, vechoser ou mitpalel veomer. Deuxième avis, c'est même mieux, et aujourd'hui, on a le droit de faire pareil, chers amis. Quelqu'un qui sait qu'il a un accident de gaz, même s'il est pendant la Hamida, arrête-toi, éloigne-toi 2 mètres carrés de la synagogue ou des... Hein, le gaz, tu le lâches, et après, tu attends que l'odeur il se termine, tu reviens et tu reprends la tefila. Et tu dis une petite phrase, même en français. Ribono shel olam mitzartanu nekavim nekavim chalulim chalulim, galui veyadua lefanecha chirpatenu klimatenu bechayenu, uba'achritenu reima vetolea. Et après tu remercies Dieu, même en français hein, si tu veux. Merci Dieu de me faire la honte, de me payer la honte ici dans ce monde. Ça pardonne des péchés. C'est honteux quand même, il s'arrête en plein Amida, il sort. D'accord, c'est plus honteux si il n'a pas pu y aller, il a lâché au milieu. Alors là c'est un double honte, mais l'affaire est classée. Et qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? Merci mon Dieu que je suis venu écouter ce grand message au cours. Regardez à l'époque avec quoi ils étaient joyeux, ça l'a fait la journée.
Parce que c'est des accidents qui arrivent, et comme ça on sait comment se contrôler. Il nous reste 2 minutes et on termine la page. Tanu Rabanan, Haya Yashen betalito, ve'eno yechol lotzi rosho mipnei hatzina, chotzez betalito al tzavaro, ve'koreh kriyat shema, ve'shoim al libo. Quelqu'un, il est barda, il fait froid, il est sous la couette, il est nu, il veut faire schéma. Il y a un problème comme il n'y a rien qui sépare entre le cœur et la nudité. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il peut mettre le drap ou même sous le corps, et avec le drap, il fait une petite séparation entre le bas et le haut, et il fait le schéma. Vetana kama harelibo et ta'erva, même si le cœur il voit la nudité, ça s'appelle comme ça, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation. C'est pour cela que nous on a une ceinture, et les chassidim ils ont même un gartel. Ils veulent toujours séparer le bas de le haut. Kassav harelibo et ta'erva mutar, il n'y a aucun problème. Amar Ravuna, Amar Rabbi Yochanan. Hayam alech bamvot amtunafot, maniach lado alpi vekoreh kriyat shema. Quelqu'un qui marche dans un endroit où ça pue et c'est l'heure de Shema, il peut mettre la main sur la bouche et faire Shema. Amar le Chizda Elohim. Imam Rale Rabbi Yochanan bepume lo tzaitin ale. C'est bravo, au nom de Dieu. Comment on peut faire le schéma comme ça? Mais comme le rabbin il a dit, je le fais. Ce qui veut dire on n'a pas le droit de sentir une mauvaise odeur. On va terminer avec une bonne odeur. Et les règles quand il y a des mauvaises odeurs. Ikade amre, amara babarchan, amara Rabbi Yoshua ben Levi. Hayam alech bamvot amtun nafot, maniach yado al pi vekoreh kriyat shema, amale Rav Chizda Elohim, amra li Rabbi Yoshua ben Levi epum elot tzaitin ale. C'est la même histoire avec un autre rabbin qui confirme, qui dit, heureusement que le rabbin il m'a dit, parce que peut-être à l'époque quand il marchait dans les rues, il y avait des endroits qui sentaient mauvais. Mais amaravuna achi, quoi, c'est ça la halakha? Ve amaravuna talmid chacham asur lo la'amod bimkom atinofet, fi she'if shar la'amod bimkom irur Torah. D'un autre côté, Ravuna il dit, tu n'as pas le droit de rester dans un endroit qui pue et d'étudier la Torah ou de citer des phrases. Lokashia, kan be'omet, kan be'amealer. Il y a une différence entre si tu marches vite, c'est en passage, ou tu t'arrêtes. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas bouger, ne fais pas le schéma, ça sent mauvais. Mais si tu es en passage, mets la main sur la bouche ou le nez et tu fais. Omi amar Rabbi Yochanan, achi v'amar Rabbi Barchan, amar Rabbi Yochanan, bechol makom mutar l'arer b'divrei Torah, chutz mibet amerchatz, mibet hakiseh. Rabbi Yochanan il dit partout dans le monde tu peux citer la Torah sauf les toilettes ou la douche. Vechiteima chanami be'omed, ça y est on est à l'heure. Kan be'omed, kan be'me'alech. Eini ve'aber rabau kaz il batait Rabbi Yochanan ve'akar et kirat shema kimata bimvot amtunafot ishtik. Un autre rabbin quand il arrivait dans les endroits où il pue, il s'arrêtait même s'il était en plein schéma. Amarle Rabbi Yochanan le'echa hedar, amarle im shahid kedei legmor et kula chazor la roche. Si je m'arrête, ça sent mauvais, ou un gaz, ou je reprends, alors je reprends, je continue. Mais si je peux reprendre depuis le début, c'est mieux, parce que l'odeur, apparemment, il a commencé avant. Et on termine, c'est Rosh Chodesh, on a 1 minute en plus, bonus. Tanya kevate de Ravuna, Tanya kevate de Rav Chizda. Tanya kevate de Ravuna, mais alech bemvot amtunafot maniach yado alpi veikra kirat shema. Donc on a 2 sources. Un qui confirme que si la mauvaise odeur elle est en passage, alors ferme le nez et la bouche, fais le schéma. Et d'un autre côté, Tanya kevate de Rav Chizda, haya me'alech bamvot amtunafot, lo ikra kriyat shema. Velo de la shima ya kore uba, posek. Velo pasak ma'ay. La Gemara elle termine. Qu'est-ce qu'on fait alors? On s'arrête ou on s'arrête pas quand on est en passage et il y a une mauvaise odeur autour de nous? Amarabi miyasha. Barberet de Rabbi Yoshua ben Levi. Alav hakatuv omer vegam ani natati lahem chukim lo tovim. ומשפטים לא יחיו בהם. רבי אסי אמר, הוי מושכי עוון חבלי השב. רב עדה בר אבא אמר, מאחה כי דבר השם בזה. 3 sources pour dire, tu as une mauvaise odeur, tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, tu as gagné quoi? Veim pasak, mascharo, et ben tu as gagné une mitzvah, tu prolonges la vie. Amar Rabbi Abba, alav hakatuv omer, uba davar hazeh, ta'arichu yamim, on termine avec. Et avec ce message-là, que s'il y a une mauvaise odeur, tu t'arrêtes, tu dis, Dieu, je veux que ce sera agréable ma prière, tu vas avoir une vie prolongée. Bonne journée.